Instructions relatives à l'introduction du demande des allocations familiales. Ces vidéos explicatives vous aideront dans votre démarche de demande d'allocation familiale pour votre ou vos enfants. Tout au long des vidéos seront présentés et expliqués de façon détaillée tous les documents dont vous auriez besoin pour introduire votre demande d'allocation familiale si votre enfant est encore mineur, vient ou est originaire d'un pays tiers, c'est-à-dire d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, est né en Allemagne ou a la nationalité allemande. Pour les enfants âgés de plus de 18 ans, les enfants scolarisés ou ayant un emploi, les enfants de nationalité européenne et les enfants handicapés, vous devrez remplir d'autres documents de candidature qui ne sont pas expliqués dans cette vidéo. Vous retrouverez ces documents sur le site web de l'Agence pour l'emploi sous le lien suivant. En cas de questions ou de difficultés à remplir une demande d'allocation familiale, veuillez contacter les centres d'accueil et d'aide aux réfugiés de Düren. Toute famille installée et enregistrée en Allemagne et titulaire d'un permis de séjour spécifique peut introduire une demande d'allocation familiale. Toute demande d'allocation familiale doit toujours se faire par écrit. Si vous avez déjà un numéro d'identification fiscale ou encore si votre titre de séjour comporte au verso la mention Erwerbstätigkeit gestatten, qui signifie activité professionnelle autorisée, vous pouvez faire une demande. La demande d'allocation familiale est introduite auprès de la caisse familiale de l'Agence fédérale pour l'emploi. Les familles vivant dans le district de Düren introduisent leur demande d'allocation familiale auprès de la caisse familiale de la Rhénanie du Nord-Westphalie-Ouest et s'ils souhaitent déposer la demande personnellement, ils devront se rendre à l'adresse postale 6 à Aix-la-Chapelle. Si vous avez des questions au sujet de votre demande d'allocation, vous pouvez communiquer avec la caisse familiale par téléphone ou par courriel. Pour toute demande d'allocation familiale, vous devez disposer des documents suivants à remettre à la caisse familiale. A. Une demande dûment remplie. 2. Le document Anlagekind, qui est une sorte de document annexe de votre enfant. C. Un acte de naissance de l'enfant ou une copie du livret de famille. D. Une attestation de ménage. E. Une copie de votre décision de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés. F. Et un numéro d'identification fiscale. Ne soumettez pas d'acte de naissance original ou de décision originale de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés. Une copie conforme suffit. Demande d'allocation familiale. Vous n'avez besoin que d'une seule demande d'allocation familiale par famille ou ménage. Un numéro d'allocation familiale est attribué lorsqu'une demande a déjà été introduite auprès de la caisse d'allocation familiale. Si c'est votre première demande, laissez le champ vide. Si vous avez déjà un numéro d'allocation familiale, inscrivez-le ici. Après votre inscription à la mairie, vous recevrez automatiquement un numéro d'identification fiscale par courrier. Inscrivez-le ici. Veuillez mentionner ici le nombre exact des enfants pour lesquels une demande d'allocation familiale est introduite. Le demandeur est normalement le père ou la mère de l'enfant. Inscrivez donc ici les informations du parent qui introduit la demande pour son enfant. Votre nom de famille, votre prénom, votre date et votre lieu de naissance. Indiquez ici si vous êtes un homme ou une femme. Inscrivez ici votre nationalité et ici votre adresse actuelle. Cochez si vous êtes célibataire, marié, veuf ou veuve, divorcé ou séparé. Si un partenariat a été confié par l'État, cochez ici. Si vous vivez avec l'autre parent de votre enfant, inscrivez ici son nom, prénom, sa date de naissance et sa nationalité. Si le père ou la mère de l'enfant a une autre adresse que celle associée à la demande, inscrivez-la ici. Veuillez ne rien écrire ici au cas où vous et l'autre parent vivez à la même adresse. Pour que les allocations familiales soient versées sur votre compte bancaire,
Vous devez indiquer ici votre numéro IBAN, votre numéro BIC et le nom de la banque à laquelle vous êtes affilié. Vous trouverez ces informations sur votre carte de crédit. Si le compte bancaire est le vôtre, cochez ici. Si le compte bancaire appartient à une tierce personne, cochez ici et inscrivez ici le nom de la personne à qui appartient le compte bancaire. Si vous avez fait une demande d'allocation familiale, vous recevrez une lettre de la caisse d'allocation familiale. Si la lettre ne peut vous être envoyée, mais plutôt à une autre personne telle qu'un superviseur ou un avocat, inscrivez le nom, le prénom et l'adresse de la personne indiquée ici. Si vous recevez déjà des allocations familiales pour d'autres enfants, veuillez inscrire le nom, la date de naissance, le sexe ainsi que le nom de la caisse d'allocation familiale de chaque enfant. Si vous avez des enfants d'un autre mariage ou d'une autre relation et que vous ne recevez pas d'allocation familiale pour ces enfants, inscrivez quand même le prénom et le nom, la date de naissance ainsi que le sexe d'eux ou des enfants. Mentionnez ici le nom de la personne qui reçoit les allocations familiales pour les enfants. Dans ce champ, vous inscriverez le nom d'allocation familiale ainsi que le nom de la caisse d'allocation familiale. Ne surtout pas oublier d'entrer la date et de signer la demande. Cet espace à signer est réservé aux parents qui introduisent la demande et cet autre espace à l'autre parent. Document Aanlagekind de l'enfant. Ce document doit impérativement être rempli pour chaque enfant. Inscrivez ici le nom et le prénom du demandeur. Si vous avez déjà un numéro de prestation pour vos enfants, inscrivez-le ici. Entrez la date à laquelle le formulaire a été rempli. Dans ce champ, vous inscrivez ce que l'on appelle un numéro d'ordre pour chaque enfant. Si vous faites une demande d'allocation familiale pour plusieurs enfants, l'aîné recevra le numéro d'ordre 1, le deuxième, le numéro 2, et ainsi de suite. Vos enfants recevront également un numéro d'identification fiscale après leur inscription à la mairie. Entrez le numéro d'identification fiscale de l'enfant ici. Entrez le nom de l'enfant ici. Si l'enfant porte un autre nom que celui du demandeur, bien vouloir le mentionner ici. Entrez ici la date et le lieu de naissance, le sexe et la nationalité de l'enfant. Si l'enfant vit à une autre adresse que celle du demandeur, veuillez mentionner celle-ci ici et expliquer par la suite pourquoi l'enfant ne vit pas avec vous. Veuillez indiquer le lien entre le demandeur et l'enfant. Cochez s'il s'agit de votre enfant biologique, d'un enfant adopté, d'un enfant en famille d'accueil, d'un bel enfant ou d'un petit enfant. Il est question ici de cocher le lien de parenté entre l'enfant et le ou la conjointe du demandeur. Est-ce un enfant biologique, un enfant adopté, un enfant recueilli, un beau-fils ou un petit enfant? Si l'enfant est issu d'une précédente relation et est le propre enfant du demandeur, mais pas l'enfant de votre conjoint, cochez ici comment l'enfant est lié à l'autre personne. S'agit-il d'un enfant biologique, d'un enfant adopté, d'un enfant placé, d'un bel enfant ou d'un petit enfant? Inscrivez ici le nom et le prénom, la date de naissance, la dernière adresse connue et la nationalité de l'autre personne. Vous pouvez expliquer ici pourquoi l'enfant est votre enfant, mais pas celui de votre conjoint. Si votre enfant n'a pas encore 18 ans, bien vouloir passer au point 4. Si votre enfant va bientôt avoir 18 ans ou s'il a peut-être déjà plus de 18 ans, vous devez joindre à la demande d'allocation familiale des preuves telles qu'un certificat de scolarité, un certificat de formation ou un certificat d'études. Cochez ici si les documents sont joints à cette demande. Si vous avez déjà envoyé les preuves à la caisse d'allocation familiale ou si vous devez encore envoyer les preuves. Veuillez cocher ici si l'enfant poursuit ses études dans une école ou à l'université
ou s'il suit une formation professionnelle. Si l'enfant n'a pas encore trouvé de formation professionnelle. Si l'enfant effectue une année de bénévolat. Si l'enfant doit attendre au maximum 4 mois avant de débuter une autre formation. Ou n'a pas d'emploi et est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'agence pour l'emploi. Veuillez indiquer dans ces colonnes la date de début et la durée des études ou de la formation respective de votre enfant. Cochez oui ou non si l'enfant a déjà terminé une formation ou des études ou s'il va bientôt terminer une formation ou des études. Sinon, passez à la question 3.3. Si oui, écrivez le nom de la formation suivie ou du diplôme obtenu ici. Mentionnez ici la date de fin de la formation ou des études. Cochez oui ou non si l'enfant est employé, c'est-à-dire travaille. Sinon, passez à la question 3.3. Si oui, cochez ici si l'enfant a un mini-job et cochez ici si l'enfant a un travail supplémentaire. Indiquez ici depuis quand l'enfant a ce travail et pour quelle durée de temps il va le faire. Inscrit ici combien d'heures l'enfant travaille par semaine. Inscrit ici le nom de l'employeur, c'est-à-dire l'entreprise pour laquelle l'enfant est employé. Cochez oui ou non si votre enfant a un handicap particulier. Une autre personne a-t-elle déjà rempli une demande d'allocation familiale pour l'enfant et reçu des allocations familiales? Cochez oui ou non. Si oui, indiquez ici le nom et la date de naissance de la personne qui a reçu les allocations familiales. Indiquez ici depuis combien de temps cette personne reçoit des allocations familiales pour votre enfant. Inscrivez ici le nom de la caisse d'allocation familiale avec son adresse et le numéro d'allocation familiale. Cochez ici par oui ou par non si vous ou votre conjoint avez travaillé en Allemagne au cours des 5 dernières années dans le secteur public, par exemple à la mairie ou à la commune. La réponse à cette question est généralement non si vous êtes nouveau en Allemagne. Si oui, inscrivez ici le nom et le prénom de la personne qui a travaillé dans le secteur public. Inscrivez ici la durée de l'emploi et ici le nom de l'employeur, l'adresse de l'employeur et ici le nom et l'adresse de la caisse d'allocation familiale compétente. Est-ce que vous ou votre conjoint avez reçu des allocations familiales de notre pays pour votre enfant au cours des 5 dernières années? Cochez oui ou non. Si oui, indiquez ici le nom, le prénom et la date de naissance de la personne qui a déjà reçu des allocations familiales pour votre enfant dans un autre pays. Inscrivez ici le nom de la prestation familiale dans ce pays et le montant de la prestation familiale. De quand à quand les allocations ont-elles été payées pour votre enfant? Inscrivez ces données ici. Inscrivez ici le nom de l'institution et l'adresse qui a payé les allocations familiales à l'étranger. S'il y a un numéro de dossier, indiquez-le ici. Aviez-vous ou votre partenaire été employé ou travaillé dans un pays étranger? Cochez oui ou non. Travailler dans une ambassade allemande, une autre institution d'un État ou à l'OTAN? Cochez ici oui ou non. Été salarié à l'étranger d'un employeur allemand? Également cochez par oui ou non. Si vous avez coché oui à l'une des questions, indiquez ici le nom et le prénom de la personne qui a travaillé. Indiquez ici la période à partir de laquelle et jusqu'à laquelle il a travaillé. Inscrivez le nom de l'entreprise, l'adresse, le lieu ainsi que le pays du travail. Ne pas oublier ici la date et la signature pour la caisse d'allocation familiale. C'est la personne qui a introduit la demande d'allocation familiale qui signe ici. Annexe, attestation de ménage. Si votre enfant vit encore avec vous, vous devez impérativement remplir cette attestation de ménage. La commune où vous habitez doit apposer son cachet sur le formulaire. Indiquez ici le nom et le prénom de la personne qui a introduit la demande d'allocation familiale. S'il existe déjà un numéro d'allocation familiale, inscrivez-le ici.
Inscrivez le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse de la personne qui a introduit la demande des allocations familiales. La plupart du temps, il s'agit soit du père ou soit de la mère de l'enfant. Cochez si vous êtes célibataire, marié, veuf ou veuve, en partenariat confirmé par l'État, divorcé ou séparé de manière permanente. Dans ce tableau, inscrivez les informations des enfants qui vivent avec vous. Commencez par l'enfant le plus âgé, puis le deuxième et ainsi de suite. Inscrivez ici le numéro d'ordre que vous avez indiqué pour chaque enfant dans le formulaire annexe enfant. Inscrivez ici le nom de famille, le prénom et la date de naissance de l'enfant. Dans ce champ, vous inscrivez depuis quand l'enfant vit avec vous de manière permanente et depuis quand l'enfant est en Allemagne. Ne pas oublier la date et la signature. Une fois le document rempli, rendez-vous à l'administration communale ou municipale dans laquelle vous êtes inscrit. Cette zone marquée en rouge est remplie par la commune. Vous ne devez rien écrire ici. Le tampon au cachet de la commune est très important.